Cherchez-vous à y voir plus clair dans votre relation avec Dieu? Voulez-vous savoir ce qu'il prépare pour vous en cette saison? Si vous traversez une période où vous avez l'impression que Dieu est silencieux, cette vidéo est pour vous. Vous êtes au point de découvrir les signes évidents qui montrent que Dieu agit puissamment dans votre vie. Vous comprendrez aussi quoi faire lorsque vous sentez les mouvements de Dieu dans votre vie. Attendez-vous à une transformation divine dès aujourd'hui. Avant de continuer, si c'est la première fois que vous visitez cette chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification. Cela vous permettra de recevoir des alertes pour plus de contenu inspirant de notre part. Quand Dieu est sur le point d'agir, vous le sentirez. Ce sera aussi palpable que les nuages dans le ciel. C'est parce que Dieu s'assure de vous informer de l'arrivée de vos bénédictions. Il ne joue pas à cache-cache, il est direct dans sa manière d'agir avec vous. Ainsi, lorsqu'il veut commencer quelque chose de nouveau dans votre vie, il vous enverra plusieurs signaux. Mais bien qu'il laisse des indices, il se peut que vous ne les reconnaissiez pas toujours. C'est pourquoi ce message arrive à point nommé. Vous allez voir comment Dieu agit dans votre vie et les signes à surveiller. Numéro 1. Les saisons de prière non exaucées. Cela peut ne pas sembler être un moyen par lequel Dieu agit, n'est-ce pas? Mais vous seriez surpris de voir comment Dieu peut utiliser son silence face à ses prières pour vous guider selon son plan. Ces moments qui vous donnent l'impression que Dieu ignore vos demandes sont en réalité une bénédiction. Dieu est un père qui prend plaisir à donner de bons cadeaux à ses enfants. Mais vous devez comprendre que Dieu ne répond pas à toutes les prières que vous lui adressez. Cela ne signifie pas non plus qu'il n'écoute pas. Dieu peut choisir de rester silencieux pour votre bien. Rappelez-vous que ses pensées pour vous sont des pensées de paix pour vous donner le meilleur avenir. Cette prière que vous avez faite pourrait ne pas faire partie de sa volonté. Ce que Dieu désire pour vous est peut-être à l'opposé de vos demandes. Dans de telles situations, il ne vous donnera pas la réponse que vous cherchez. Si vous demandez quelque chose qui n'est pas dans sa volonté à ce moment précis, vous n'obtiendrez aucune réponse. Le timing est essentiel pour Dieu. Les choses dont vous avez besoin ne sont peut-être pas celles que vous demandez, et Dieu ne peut pas vous donner ce qui n'est pas important pour votre destinée. Donc, même si c'est sa volonté, tant que le moment n'est pas venu, vous devrez attendre. Parfois, Dieu peut retarder votre demande parce qu'il prépare quelque chose de bien meilleur pour vous. Par exemple, vous demandez un bonbon, alors que Dieu veut faire de vous le propriétaire d'une confiserie. Parce que votre vision est limitée, Dieu utilise le silence, comme une étape pour que vous puissiez recevoir les bénédictions qui vous sont dues. Même si vos prières sont conformes à sa volonté, ce n'est peut-être pas le bon moment. Vous demandez peut-être à Dieu une percée financière pour démarrer une entreprise, alors qu'il veut que vous développiez ce don pour le chant. Peu importe l'intensité de vos prières, Dieu ne vous fournira pas cet argent. Dans ces moments-là, Dieu utilise ces prières sans réponse pour rediriger votre attention, pour que vous commenciez à vous poser des questions. Quand ce pourquoi vous priez reste sans réponse, vous envisagerez de demander à Dieu pourquoi. Il utilise alors ces occasions pour ramener vos pas vers son intention originelle pour vous. Il peut aussi utiliser la période de prière sans réponse pour vous préparer à ce qu'il vous apporte. Chaque fois que vous rencontrez cela, Dieu vous demande de passer par un processus d'apprentissage. Le temps que vous passez à attendre vos réponses vous aide à développer une expertise dans le domaine où vous cherchez l'intervention de Dieu. Dieu peut rester silencieux lorsqu'il sent un danger imminent dans les requêtes que vous avez faites. S'il sait que sa réponse à votre demande vous mènera à des ennuis ou à des situations qui vous laisseront des cicatrices à vie, il refusera de répondre, même s'il vous entend. Plusieurs fois, Dieu peut utiliser ces périodes pour sonder l'état de votre cœur envers lui. Ces moments de retard révéleront la profondeur de votre amour et de votre fidélité à Dieu. Dans les moments d'épreuve de Job, il a crié à Dieu à plusieurs reprises, mais il n'y a eu aucune réponse. Pourtant, il est resté dans la foi et a refusé de maudire Dieu. Il a prouvé qu'il était un homme qui craignait Dieu indépendamment des biens matériels et des bénédictions qu'il recevait de lui. Dieu a également vu la dévotion de Shadrach, Meshach et Abednego face à la fournaise ardente. Leur proclamation de foi en Dieu devant le roi Nebuchadnezzar était une prière silencieuse de sauvetage. Il semblait que Dieu était silencieux même jusqu'à leur entrée dans la fournaise. Dieu voulait qu'ils comprennent qu'il avait entendu leurs demandes et qu'il agissait selon son propre timing. Il avait besoin qu'ils comprennent qu'il n'est jamais en retard et qu'il peut se manifester même à la dernière minute. Donc, chaque fois que vous rencontrez un retard, Dieu est en train de faire quelque chose. En vous soumettant au timing de Dieu, vous pouvez demeurer dans un lieu de confiance.
Cela vous aidera aussi à lâcher l'inquiétude et l'anxiété, car vous savez maintenant que Dieu a vos meilleurs intérêts à cœur, peu importe le délai que vous rencontrez. Numéro 2, les moments de haut et de bas. La vie comporte de nombreuses incertitudes. Vous traverserez le plus souvent des saisons de haut et de bas. Les saisons de haut sont les moments de facilité. Ce sont les périodes qui montrent vos réalisations et l'accomplissement du plan de Dieu. Cette saison peut être décrite comme une navigation tranquille sans aucune forme de détresse. C'est la preuve de l'amour infaillible et de la miséricorde de Dieu dans votre vie. Tôt ou tard, mais sûrement, la saison des bas arrive. Ces moments vous font traverser l'expérience de la vallée où vous êtes confronté à de nombreux chemins sinueux. Les temps difficiles ne sont pas sans adversité tragique. Vous devrez fournir beaucoup d'efforts et, la plupart du temps, cela ne donnera aucun résultat. Dans des moments comme ceux-ci, vous devez vous rappeler que Dieu est aussi présent avec vous dans la vallée qu'il l'était à ses côtés dans le palais quand il était roi. Bien que les revers et les échecs ne soient pas le but de Dieu, il leur permet de croiser votre chemin. Les temps difficiles sont des moments qui vous pousseront à voir les choses sous un angle différent. En vous soumettant au timing de Dieu, il vous permet parfois d'échouer afin que vous trouviez une meilleure façon de faire cette même chose. Pensez aux personnes qui ont fait des inventions majeures. Elles ont rencontré une série d'échecs et de revers avant de finalement réussir. Dieu veut que vous appreniez pour que vous puissiez devenir un expert dans ce domaine. Le processus d'apprentissage est désordonné. Vous devrez échouer plusieurs fois jusqu'à ce que vous y arriviez. Vous serez comme un enfant qui apprend à marcher. Vous tomberez sur le dos de nombreuses fois, mais dans ces moments, vous gagnerez en endurance. Chaque fois que vous tombez et vous relevez, vous apprendrez comment ne pas tomber la prochaine fois. Même si vous ne comprenez pas toute l'image de ce que ces portes inattendues renferment, vous devez les accueillir à bras ouverts. Voyez-les comme la main directrice de Dieu qui vous aligne avec ses desseins. Voyez-les comme une opportunité de bâtir votre foi en Dieu alors qu'il vous dirige. Numéro 4. L'intervention divine. Ce sont les moments où Dieu intervient pour sauver ses enfants. Avez-vous déjà vécu un moment où vous étiez dans un besoin désespéré ? Avez-vous eu l'impression qu'il n'y avait aucune aide en vue et soudain, Dieu est apparu et a sauvé la situation ? C'est un signe clair que Dieu agit dans votre vie. Dieu est intervenu dans le cas de Daniel. Il y avait un complot contre lui, le conduisant à être jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu l'a sauvé de la mort. Daniel 6, 22. « Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » À ce moment, Dieu est intervenu pour montrer sa puissance souveraine à tout contrôler. Une autre façon pour Dieu d'intervenir est l'interruption divine. C'est lorsqu'il arrête vos plans pour y substituer les siens. Lorsque vous constatez que Dieu résiste à vos démarches dans une certaine direction, il essaie de vous dire que ce n'est pas sa volonté pour vous. Il a stoppé les plans de Paul avec ses propres plans dans Actes 9, 10. Paul était un juif qui persécutait les chrétiens. Il était à la tête des meurtres et de l'emprisonnement de nombreux hommes et femmes pour leur foi en Jésus-Christ. Mais quand Dieu était au point d'agir dans la vie de Paul d'une manière unique, il a dû l'arrêter. Ce jour-là, Paul était de nouveau à l'œuvre. Il était en route pour Damas pour arrêter les disciples de Jésus et les ramener à Jérusalem pour être puni, quand il a eu une rencontre avec Dieu. Soudain, une lumière vive du ciel a brillé sur lui. La lumière était si vive qu'elle a immédiatement rendu Paul aveugle. Paul a eu peur. Jésus a révélé son identité à Paul et lui a donné une nouvelle mission. Acte 22, 10. « Que dois-je faire, Seigneur ?» ai-je demandé. « Lève-toi, dit le Seigneur, et va à Damas. Là, on te dira tout ce qui t'a été assigné de faire. » Les intentions de Paul pour sa visite à Damas ont changé en chemin, et cela a donné naissance à l'apôtre Paul. S'il n'avait pas arrêté le plan de Paul, vous n'auriez jamais entendu parler de l'un des plus grands apôtres de tous les temps. Il a eu un impact immense et a gagné de nombreuses âmes à la foi chrétienne. Il a écrit de nombreux livres du Nouveau Testament. Il a enseigné aux églises leur identité en Christ et comment marcher dans l'amour et l'unité. Rien de tout cela n'aurait été possible s'il n'y avait pas eu d'interruption divine. Dieu peut aussi vous ramener à son plan lorsqu'il vous voit vous éloigner du chemin qu'il vous a demandé de suivre. C'était l'histoire de Jonas. Dieu lui a donné des instructions spécifiques pour le peuple de Ninive. Mais Jonas avait d'autres plans. Il sentait qu'il y avait d'autres endroits où il préférait être plutôt que dans la volonté de Dieu. Dieu a ruiné ses plans lors d'une de ses entreprises. Il a provoqué un grand vent sur le bateau où il se trouvait, à tel point que les gens l'ont jeté à la mer par peur pour leur vie. Là, un poisson l'a avalé sur ordre de Dieu. Après avoir passé 3 jours dans le ventre du poisson, Jonas a réfléchi. Il a accepté la volonté de Dieu et, à travers lui, Dieu a déclenché un puissant réveil à Ninive. Quand Dieu arrête vos plans, vous devez comprendre qu'il vous montre sa miséricorde. Il veut essayer de rediriger vos pas vers lui. Il supplante vos plans par sa volonté parfaite.
Donc, vous ne devez pas être comme Jonas. Vous devez cesser de fuir l'agenda de Dieu pour votre vie. Tout ce que vous faites en dehors du but de Dieu, pour vous, ne vous apportera pas de véritable épanouissement. La plupart du temps, vous pourriez lutter sans aucun résultat. N'est-il pas plus facile de suivre le chemin de Dieu? Lorsque vous rencontrez des discordes dans certaines relations, vous devez chercher Dieu pour savoir si c'est lui qui sépare divinement vos chemins de ceux de ces personnes. Dieu a éloigné Abraham de Lot parce qu'il voulait faire quelque chose de grand en sa vie. Rappelez-vous que Dieu a vos meilleurs intérêts à cœur. S'il s'immisce, c'est pour votre bien. Dans les moments où il semble que ce que Dieu veut de vous est différent de ce que vous voulez, sa paix vous guidera vers un lieu d'abandon. Vous apprendrez à renoncer à vos désirs et à vos idées sur la façon dont les choses devraient se passer pour ce que Dieu décide. Quand sa paix vous guide, il n'y aura pas de lutte pour accepter sa volonté. C'est pourquoi vous devez vous défaire du poids de tout vouloir comprendre par vos propres forces. Ce sont les moments pour laisser Dieu prendre le volant pendant que vous vous retirez pour vous reposer. Vous restez en paix parce que vous comprenez que sa volonté est de vous faire prospérer et non de vous nuire. Ses pensées pour vous sont plus grandes que ce que votre esprit peut imaginer, et c'est pourquoi il vous donne sa joie pour vous préparer à la célébration. Dieu veut que vous mettiez votre confiance absolue en lui afin que vous puissiez tout déposer. Il ne veut pas que vous vous fassiez confiance à votre propre intelligence, mais plutôt que vous lui donniez le contrôle de votre vie. Il veut que vous preniez sa joie en lâchant prise, sachant qu'il vous guidera vers de verts pâturages. Vous devez comprendre que Dieu prend soin de tout ce que vous mettez sous sa surveillance. Il s'assure de répondre à tous vos besoins et préoccupations. Son esprit suscite aussi la joie en vous pour vous préparer à la victoire à venir. Numéro 6. De nouvelles relations. Dieu comprend l'importance des gens et la valeur qu'ils peuvent vous apporter. Grâce au garçon avec 2 poissons et 5 pains, plus de 5000 personnes ont eu à manger. Jésus pouvait tout faire, mais il avait besoin de quelque chose à multiplier. Et le garçon avec la nourriture était l'opportunité parfaite. Votre rencontre avec ces personnes n'est pas une coïncidence, c'est une connexion divine. Les amitiés que vous formez avec ces personnes ne seront pas basées sur ce que vous avez à offrir. Dieu les met sur votre chemin pour que vous puissiez apprendre d'elles sur votre voie vers l'accomplissement de votre destinée. Il vous mettra à leur portée pour que vous puissiez comprendre les principes qui régissent leur vie et leur réussite. Il vous fera jouer un rôle de service auprès de certaines d'entre elles. Prenez l'exemple d'Élisée. Dans 1 Roi 19,16, Dieu dit à Élie d'oindre Élisée comme prophète. Il est donc parti à la recherche d'Élisée. Quand Élie l'a trouvé, il a posé son manteau sur Élisée. Le nouveau prophète a immédiatement compris. Il a dit au revoir à sa famille et a suivi Élie. Il y a quelque chose d'intéressant à apprendre de l'histoire d'Élisée. Bien que Dieu l'ait choisi et qu'il allait prendre la relève après Élie, il a commencé par le service. 1 Roi 19,21, Élisée le quitta et s'en retourna. Il prit une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. C'était une connexion divine pour Élisée, car pour son service fidèle à Élie, il a reçu une double portion d'une onction qui pouvait fendre le grand fleuve Jourdain et enflammer des bataillons d'armée. Les personnes avec lesquelles Dieu vous connectera divinement sont différentes des gens que vous rencontrez habituellement. Elles vous pousseront à poursuivre le plan de Dieu pour votre vie. Leur esprit résonnera avec le vôtre et Dieu les placera dans des domaines stratégiques de votre vie. Elles vous aideront à être responsables et vous pousseront sur des pistes qui améliorent votre vie. Elles vous encourageront par leurs prières et seront une voie d'espoir dans les moments difficiles. Elles vous recommanderont pour des opportunités lorsque l'occasion se présentera. Ces personnes peuvent être vos amis, vos mentors, vos leaders spirituels ou même des personnes âgées. C'est pourquoi vous devez être sensible pour ne pas passer à côté de ces personnes lorsque Dieu les met sur votre chemin. Élisée a eu assez de discernement pour connaître le rôle d'Élie sur son chemin. Il n'a pas discuté, il a simplement suivi. Vous devez les accueillir à bras ouverts et permettre à Dieu de les utiliser pour vous propulser vers l'endroit qu'il désire pour vous. Vous devez apprendre à vous abandonner à Dieu et à obéir aux instructions qu'il vous donne quotidiennement. Vous limitez l'œuvre de Dieu dans votre vie lorsque vous agissez en désobéissance. Vous devez ouvrir votre cœur à Dieu en entreprenant un voyage personnel avec lui. En étudiant la parole de Dieu, vous pouvez comprendre ce que Dieu prépare pour vous en cette saison. Lorsque Dieu vous fait traverser des moments d'épreuve, vous devez les accepter comme votre saison de grand sœur. Que ce soit un moment qui vous rapproche d'une communion plus forte avec Dieu. Vous devez vous rappeler de rester ferme dans la foi et d'en sortir raffiné et prêt pour ce que Dieu a en réserve pour vous. Maintenant, prions. Père Céleste, je te loue pour ta bonté et ton amour envers moi. Tu as été si bon pour moi et ta main est évidente dans ma vie.
Tout au long de mon parcours sur terre, ta main m'a tenu en sécurité. Tu m'as montré ta providence. Merci d'être un Père aimant. Je te remercie pour tes miséricordes. Elles m'ont donné accès à ta présence. Dans le passé, tu as toujours pardonné mes excès et m'as donné la force de marcher sur ton chemin quand mes forces m'abandonnaient. Je t'honore pour ta bonté constante envers moi. Seigneur Jésus, merci de m'avoir choisi. Ton sang m'a permis de faire partie de ton plan. Je suis reconnaissant, Seigneur. Seigneur, je cherche ton aide dans ma vie aujourd'hui. Je ne peux pas me préparer par moi-même pour le but que tu as pour moi. Je te demande d'ouvrir mes yeux sur l'œuvre que tu es prêt à accomplir dans ma vie. Comme tu as éclairé Moïse, aide-moi à savoir, par l'aide du Saint-Esprit, ce que je suis appelé à faire. Père, je te demande de me donner la force de traverser les processus qui me prépareront au plan que tu as pour moi. Apprends-moi à m'accrocher et à te faire confiance quand c'est difficile à supporter. Répands sur moi la sagesse de savoir quoi faire face à ces épreuves. Seigneur, j'ai besoin de ta force divine dans les moments difficiles qui se présentent. Apprends-moi à comprendre que tu as un grand dessein pour ma vie. Je veux garder mon regard fixé sur toi, quelles que soient mes situations. Aide-moi à traverser cette saison en ayant confiance en ta volonté parfaite pour ma vie. Dans les moments où j'ai l'impression que tu es silencieux face à mes prières, Seigneur, vivifie mon esprit pour me rappeler que tu es toujours à mes côtés et que tu ne m'abandonneras jamais. Aide-moi à construire une confiance inébranlable en toi, même quand les réponses à mes prières n'arrivent pas comme prévu. Père, aide-moi à maximiser cette saison. Seigneur, à travers ce processus, fais ressortir le meilleur de ma vie pour ta gloire. Aide-moi à persévérer. Apprends-moi à me souvenir que tu es toujours avec moi, même quand je ne peux pas te sentir à mes côtés. Alors que j'étudie ta parole, Seigneur, nourris mon cœur. Accorde-moi une nouvelle vision de tes volontés. Révèle-moi tes désirs pour ma vie. Saint-Esprit, je te demande de me vivifier pour que je reste attaché à Jésus. Garde mon regard fixé sur toi, ô Dieu. Je sais que je serai fortifié à partir de maintenant. Je marche dans la volonté du Seigneur pour ma vie. Je deviens sensible aux paroles de son cœur. Mes actions s'alignent sur ses directives pour ma vie. Amen. Merci Seigneur, car tes yeux sont sur moi. Tu veilles sur moi avec amour et tu me conduiras dans ta volonté pour ma vie. Au nom de Jésus, Amen.